La troisième conférence nationale du handicap va se tenir ce matin à l'Élysée. Elle sera présidée par François Hollande en présence de nombreux ministres. Est-ce une nouvelle fois beaucoup de bruit pour pas grand-chose? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Joseph Chovanec. Bonjour. Bonjour Thomas, bonjour chers amis auditeurs. Vous êtes autiste, atteint du syndrome d'Asperger, diplômé de Sciences Po et docteur en philosophie. Alors le problème, Joseph Chovanec, avec les personnes handicapées, c'est que lorsque l'on ne parle pas d'elles, elles se plaignent, et lorsqu'on en parle, elles disent qu'on n'en fait pas assez, qu'on les instrumentalise. Alors, Je pense que la problématique, c'est qu'il ne faut pas trop parler, mais beaucoup agir. Le problème, c'est que ça ne se passe pas comme ça. On aura une conférence nationale du handicap, c'est très bien, mais de l'aveu même des responsables, à savoir une dépêche AFP l'a révélé, on n'a rien à attendre de particulier. il ne faut pas en attendre de grandes annonces. Mais vous en attendez quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire en urgence? Qu'est-ce qui coince aujourd'hui? Regardez, il y a en France à peu près 628 000 élus. Combien sont porteurs de handicap? Quasiment aucun. Mais ça, Voyez. on peut se faire la réflexion quand on regarde l'Assemblée nationale, quand on voit les députés, ils ne ressemblent pas non plus à la société française. Parfaitement. On n'a pas besoin d'être handicapé pour s'intéresser et de sensibiliser à la cause. Parfaitement. D'ailleurs, vous savez, le handicap concerne au moins une personne sur 10, au moins, beaucoup plus en réalité. Et un Français sur 2 est ou sera au cours de sa vie porteur de handicap. Ce n'est pas un drame en tant que tel, mais il faut prendre en compte la question. Si par exemple, vous ne trouvez aucun haut fonctionnaire porteur de handicap ou qui s'y connaissent en handicap pour constituer le cabinet d'un secrétaire d'État handicap, c'est qu'il y a un vrai C'est le problème. cas aujourd'hui? Au cabinet de Ségolène Neuville, c'est le cas ou pas? Heureusement, Ségolène Neuville a trouvé une ou deux personnes handicapées, mais j'allais dire c'est hors du vivier des élites traditionnelles, pour le dire ainsi. C'est un peu le même problème que quand on reproche à des ministres de n'avoir jamais travaillé en entreprise, par exemple, et on ne connaît pas le terrain tant qu'on n'y a pas été confronté soi-même? Oui, tout à fait, mais je dirais qu'il y a plus grave encore. C'est que si on ne connaît pas un minimum le handicap, on va faire des gaffes énormes. Et c'est par exemple souvent ce qui se passe. Il y a par exemple des peurs parfois tout à fait irrationnelles. Des peurs par exemple de scolariser tel ou tel enfant, des peurs d'embaucher telle ou telle personne. Si aujourd'hui en France presque aucun enfant autiste ne va à l'école, c'est en grande partie à cause de cela. Aujourd'hui, il y a 13 000 enfants handicapés qui sont sans aucune solution éducative en France, c'est ce que dit l'UNAPEI. Vous diriez que le gouvernement met de la mauvaise volonté ou pas assez de volonté autour de la question des personnes handicapées? Disons, je dirais que c'est avant tout de l'ignorance. L'ignorance? Une profonde ignorance qui fait qu'on fait des bêtises. Mais c'est quoi les bêtises dans votre vie quotidienne? Parce qu'il y a quand même eu un rapport, 130 mesures, un rapport qui a été remis au gouvernement. Voilà, ça prend du temps. Il a été remis le 6 décembre. Non, le 6 décembre, Manuel Valls a dit qu'il allait faire plus, notamment sur l'accessibilité dans les transports aujourd'hui. Alors, ils font des choses quand même, ils essayent. À propos de l'accessibilité, très bon sujet. Comme vous le savez, il y a une ordonnance qui a complètement détricoté la loi de 2005 sur l'accessibilité. Donc, on a accordé un nouveau délai, on a reporté un nouveau calendrier grec. Oui, ça devait être fait pour l'année prochaine et c'est reporté à beaucoup plus tard. Au calendrier grec, donc dans 10 ans, on se rendra compte, mais on en est toujours au même point, donc il faut accorder un nouveau délai, etc., etc. Ça, c'est l'accessibilité, je dis, aux personnes porteuses de handicap physique. Pour ce qui est du handicap invisible, et c'est ça les gros bataillons, si j'ose dire, eh bien là, on est vraiment dans le flou le plus total. Vous voyez, la connaissance de ces choses-là est absolument problématique. Pour vous donner un exemple très simple de bêtises, toutes les associations dans le handicap se battent historiquement pour que le handicap ne soit pas assimilé à une maladie, à quelque chose de médical. Et clac, comme par hasard, qui est secrétaire d'État handicap, voilà, donc une personne médecin. Voyez-vous, il y a des petites choses comme ça qui sont de véritables gaffes, à mon sens. Vous demandez quoi exactement? De l'argent, comme tout le monde? Il faut des moyens, c'est ça qui manque? Bien sûr, disons, l'argent, c'est toujours le nerf de la guerre, comme on dit, mais le plus important, ce n'est pas la somme en tant que telle, c'est l'usage que l'on fait de la somme. Je pense que la véritable vocation, le véritable objectif en matière de handicap devrait être la vie dans la société. Ce n'est pas le cas. Vous savez, on dépense des sommes absolument pharaoniques dans toutes sortes d'établissements médicaux. Ça coûte des sommes à 6 chiffres par personne et par an, qu'on se le dise. Des milliers d'euros. Voilà, exactement. Vous voyez, et au lieu de permettre à ces personnes de devenir productives, d'avoir une place dans la société, c'est vraiment un changement de paradigme qui s'impose encore beaucoup plus que des sous en tant que tel. Joseph Chovanec, est-ce que vous craignez que dans 10 ans, on se retrouve là, dans ce studio, autour de ce micro, et qu'on se dise exactement la même chose sur les mêmes problèmes?
Je le crains, parce que c'est un peu ce qui se passe depuis justement 10 ans, 20 ans, 30 ans, même s'il y a eu quelques progrès sur certains points, mais pas sur d'autres. Profitons des quelques secondes qui vous restent là. Parlez à François Hollande. C'est ce matin à l'Élysée. Il vous écoute peut-être, il écoute peut-être Europe 1 ce matin. Qu'est-ce que vous lui dites ? Quel est le message que vous lui faites passer ? Qu'il n'ait pas peur de passer de bons moments en compagnie de personnes handicapées. Il n'y a rien à craindre, il n'y a que du bonheur, je dirais. Et à titre personnel, je dois dire mon bonheur d'avoir pu commencer à travailler pour Europe 1, notre radio préférée, il y a déjà plusieurs mois. Donc, vous voyez, c'est un bonheur partagé. N'ayez pas peur, c'est le message de Joseph Chovanec, inspiré évidemment, qui est envoyé au chef de l'État François Hollande. Joseph, on vous retrouve, c'est vrai, tous les samedis dans la formidable émission Les Carnets du Monde de Sophie Larmoyer de 14h à 16h. Vous êtes aussi l'auteur d'Éloge du voyage à l'usage des autistes et de ceux qui ne le sont pas assez. C'est publié chez Plomb. Merci d'avoir été en direct sur Europe 1 ce matin. Merci, bonne journée. Merci beaucoup Thomas.